Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes nouvellement arrivé au Canada, si vous êtes visiteur au Canada ou si vous êtes résident permanent au Canada ou encore citoyen canadien, cette vidéo s'adresse à vous. Généralement, lorsqu'on a un problème de logement au Canada, on a très souvent tendance à demander conseil à notre entourage. Mais attention, il existe beaucoup de rumeurs qui circulent autour des droits des locataires. Dans cette vidéo, je vais vous citer 22 fausses rumeurs qui circulent sur les droits des locataires. Sans plus attendre, restez connectés. La première fausse rumeur. Est-ce que j'ai jusqu'au 21 de chaque mois pour payer mon loyer? La réponse est faux. Vous devez payer le loyer le premier de chaque mois. Si vous avez une entente avec votre propriétaire qui prévoit une autre date de paiement, vous devez payer à la date à laquelle vous avez convenu. Cependant, assurez-vous d'avoir une entente écrite afin d'éviter les malentendus. Dès que le loyer est en retard d'une journée, votre propriétaire peut déposer une demande à la régie du logement pour vous forcer à lui payer des sommes dues et même pour faire casser votre bail. De plus, le propriétaire peut faire une demande pour mettre fin à votre bail si vous payez votre loyer souvent en retard. En deux, je peux toujours déduire de mon loyer des sommes que j'ai payées pour faire des rénovations dans mon logement. Faux. Les seules dépenses que vous devez déduire de votre loyer sont celles déboursées pour les réparations urgentes et nécessaires. On ne parle ici que des situations urgentes, comme une fuite d'eau importante ou un bris de système de chauffage en plein hiver. Également, vous devez démontrer que vous avez tenté de joindre votre propriétaire et qu'il était dans l'impossibilité d'agir en temps utile. Pour les autres travaux, le propriétaire n'est pas obligé de vous rembourser. Si vous déduisez de votre loyer des sommes payées pour des travaux qui n'étaient pas urgents et nécessaires, exemple, sabler et vernir les planchers, votre propriétaire pourra vous poursuivre pour non-paiement de loyer. Le mieux est donc de vous entendre avec votre propriétaire, idéalement par écrit, pour qu'il fasse les travaux ou d'utiliser les moyens légaux pour le forcer à les faire. En 3, j'ai le droit de retenir mon loyer pour forcer le propriétaire à faire des travaux. Faux, on ne peut pas se faire justice soi-même. Si vous retenez votre loyer pour cette raison, votre propriétaire peut vous poursuivre à la régie du logement pour non-paiement du loyer. La seule question qui sera débattue devant le régisseur sera de savoir si vous avez payé le loyer ou non. Si la réponse est non, vous risquez de perdre votre logement, peu importe la raison pour laquelle vous avez retenu votre loyer. En 4, la régie du logement ne peut pas me mettre dehors en hiver si j'ai des enfants. Faux. La régie du logement peut mettre fin à votre bail à n'importe quel moment dans l'année, et ce, même si vous avez des enfants, si votre propriétaire a démontré lors de l'audition que vous ne respectez pas vos obligations de locataire. En 5, si mon propriétaire ne fait pas des réparations ou refuse de collecter le loyer, je peux toujours payer mon loyer directement à la régie du logement. Faux. Si vous vous présentez directement à la régie du logement pour payer votre loyer, la régie n'acceptera pas votre argent. Pour pouvoir payer votre loyer à la régie, vous devez avoir préalablement demandé par la procédure appropriée et obtenu l'autorisation de le faire par un jugement de la régie du logement. Il s'agit d'une mesure d'exception. En 6, je peux toujours casser mon bail en envoyant au propriétaire un préavis de 3 mois. Faux. Il est possible de mettre fin à votre bail avec un préavis de 3 mois seulement dans les situations suivantes. Vous êtes admis dans un logement à loyer modique, vous ne pouvez plus habiter dans votre logement en raison d'un handicap, ou vous êtes une personne âgée et vous êtes admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d'hébergement. En dehors de ces situations, vous demeurez responsable de votre logement pour toute la durée de votre bail. Vous pouvez casser votre bail avec l'accord écrit de votre propriétaire, mais celui-ci n'est pas obligé d'accepter. Vous pouvez cependant céder votre bail à une autre personne. En 7, je n'ai pas de bail, donc le propriétaire peut me mettre dehors à n'importe quel moment. Faux. Si vous habitez un logement et payez un loyer, vous avez un bail. En fait,
Un bail est une entente par laquelle vous utilisez le bien de quelqu'un en échange d'une contribution, c'est-à-dire en échange d'un loyer. Rien dans la loi n'interdit que votre bail soit verbal. Vous avez les mêmes droits et les mêmes obligations que votre bail soit verbal ou écrit. Le problème du bail verbal se situe surtout au niveau de la preuve en cas de conflit avec votre propriétaire. Si votre propriétaire veut mettre fin à votre bail, il devra le faire avec les procédures judiciaires appropriées. Votre propriétaire n'a pas le droit de mettre vos effets personnels à la rue pour vous forcer à partir, même si votre loyer n'est pas payé. Seul un huissier pourrait le faire, si un jugement l'y autorise. Un inspecteur de la ville pourrait également vous forcer à quitter votre logement s'il est inhabitable au point de poser un risque pour votre santé ou votre sécurité. 8. Mon propriétaire est obligé de me faire signer un nouveau bail chaque année. Faux. Votre bail se renouvelle automatiquement. Il n'est donc pas nécessaire de signer un bail à chaque année. Cependant, il est possible que des changements soient survenus au fil des renouvellements. Exemple, augmentation de loyer. Dans un tel cas, votre bail est renouvelé avec les modifications convenues ou imposées par la régie du logement, mais les autres clauses de votre bail demeurent inchangées. De même, en cas de vente de l'immeuble, votre nouveau propriétaire n'est pas obligé de signer un nouveau bail. En effet, il est tenu de respecter le bail que vous aviez signé avec l'ancien propriétaire, comme s'il l'avait lui-même signé. Également, le nouveau propriétaire doit attendre la période de renouvellement de votre bail s'il veut lui apporter des modifications. Vous avez le droit de refuser les modifications qui vous semblent injustifiées tout en conservant votre logement. En 9, je peux casser mon bail parce que je viens d'acheter une nouvelle maison ou simplement parce que je viens d'avoir une affectation à l'extérieur du pays. Faux. Vous demeurez responsable de votre bail pour toute sa durée. Cependant, vous pouvez tenter de vous entendre avec votre propriétaire, idéalement par écrit, ou céder votre bail. En 10, mon propriétaire a toujours le droit de ne pas renouveler mon bail si je refuse l'augmentation de mon loyer. Faux. Vous avez le droit de refuser une augmentation de loyer que vous jugez trop salée tout en conservant votre logement. Vous devez alors le faire par écrit et dans le délai prévu par la loi. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle. En effet, si vous habitez un logement construit depuis 5 ans, au moins, dans une coopérative d'habitation dont vous êtes membre ou un HLM, vous ne pourrez pas refuser une augmentation de loyer tout en conservant votre logement. Le 11e point. Chaque année, la régie du logement établit un taux fixe pour l'augmentation du loyer. Et c'est ce taux qui est publié dans les médias. Faux. Il n'y a pas de taux fixe pour l'augmentation de loyer. Le taux publié dans les journaux n'est qu'un indicateur. L'augmentation de loyer est calculée en fonction des dépenses effectuées par votre propriétaire. Ces dépenses comprennent entre autres les travaux majeurs et les travaux d'entretien, mais également les taxes scolaires et municipales. Bref, le taux d'augmentation est différent pour chaque logement. Le 12e point. Mon propriétaire peut augmenter le loyer en tenant compte des travaux qu'il prévoit faire dans la prochaine année. Faux. Vous avez le droit de refuser une telle augmentation. Pour être considéré dans le calcul de l'augmentation, il faut que les travaux aient déjà été effectués dans l'année précédente. Autrement, vous payerez à l'avance pour des travaux que le propriétaire ne fera peut-être pas. Ou vous risquez de payer des travaux en double car votre propriétaire pourra tenir compte de cette dépense pour l'augmentation de loyer de l'an prochain. Le 13e point, j'ai toujours jusqu'au 31 mars pour aviser mon propriétaire de mon intention de déménager. Faux. Si vous avez reçu un avis de modification de bail ou d'augmentation de loyer, vous avez un mois à compter de la réception de cet avis pour aviser votre propriétaire de votre intention de déménager. Si vous ne répondez pas à cet avis, votre bail sera automatiquement renouvelé avec l'augmentation demandée. La date limite de 31 mars s'applique seulement si vous n'avez pas reçu d'avis d'augmentation de loyer. Attention, ces délais varient selon la durée de votre bail.
de même que selon la date à laquelle votre bail débute. Le 14 point, mon propriétaire peut toujours augmenter le loyer de mon logement en fonction du prix du marché. Faux. Seules les dépenses réelles de votre propriétaire sont tenues en compte lors du calcul de l'augmentation de loyer. Ainsi, si vous payez un loyer nettement en bas de la moyenne, vous êtes simplement considéré comme une personne chanceuse. Cependant, il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, si votre propriétaire est un membre de votre famille, est votre employeur, ou est décédé et a mal géré l'immeuble, vous pourriez bénéficier d'un loyer de faveur. Dans un tel cas, la régie du logement pourrait fixer votre loyer en fonction du prix du marché. Le 15e point, je n'ai pas le droit de refuser que mon propriétaire reprenne son logement parce que le logement lui appartient. Faux. Vous avez le droit de refuser une reprise de logement. Votre propriétaire ne peut pas reprendre votre logement n'importe quand ni pour n'importe qui. De plus, vous avez le droit de demander une indemnité. Le 16e point, la régie du logement a une copie de bail pour chaque locataire. Faux. Il n'existe que 2 copies de bail, celle de votre propriétaire et la vôtre. La régie du logement ne tient pas de registre des baux, malgré le fait que certains formulaires de bail soient numérotés. Le point 17. Je peux faire tout le bruit que je veux jusqu'à 23 heures. Faux. Vous avez l'obligation de respecter la tranquillité des voisins à toute heure du jour. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique. Cependant, vous devez le faire à un niveau raisonnable. Également, chacun doit faire preuve d'un niveau de tolérance raisonnable. Le point 18. J'ai le droit de faire un party chaque année ou la fête, la Java chaque année. Faux. Là encore, il faut respecter les voisins. Si vous désirez organiser une fête, il serait approprié d'aviser vos voisins à l'avance. Vous pouvez même les inviter. Si vous demeurez responsable du comportement de vos invités et devez limiter le bruit à un niveau raisonnable. Le point 19. Le propriétaire a le droit de me forcer à payer mon loyer avec des chèques postdatés. Faux. Votre propriétaire a le droit de vous proposer de payer votre loyer en lui permettant des chèques postdatés. Cependant, vous avez le droit de refuser. C'est à vous de décider si votre mode de paiement vous convient ou non. Le point 20. Le propriétaire a le droit de vous demander un dépôt pour les clés. Faux. La seule chose que votre propriétaire peut vous demander de payer, c'est le loyer. Il est normal que vous ayez la clé du logement que vous louez. De la même façon, votre propriétaire ne peut exiger que vous lui payiez tout de suite le dernier mois de loyer en guise de garantie, pour le cas où vous causeriez des dommages dans le logement ou que vous partiez en cours de bail. C'est un risque qu'il doit assumer, mais il a la possibilité de vous poursuivre en justice en cas de problème. Point 21. Lorsque le chauffage est inclus dans mon loyer, le propriétaire peut prévoir dans le bail la date à laquelle il peut décider de démarrer le chauffage. Mais nature étant parfois capricieuse, la température peut être plutôt fraîche au mois de septembre ou au mois de mai. En fait, ce n'est pas la date qui compte, mais bien la température. Votre propriétaire a donc l'obligation de maintenir une température adéquate, soit environ 21 degrés Celsius, tout au long de l'année. Le point 22, le dernier point. Lorsque vous voulez louer un logement, votre propriétaire a le droit de vous demander de lui fournir votre revenu, votre numéro d'assurance sociale ou votre permis de conduire. Faux. Votre propriétaire n'a le droit de vous demander que les informations qui lui sont nécessaires pour louer le logement. Ainsi, il peut vous demander vos noms, votre adresse actuelle, des références et il peut même faire une enquête de crédit. Le numéro d'assurance sociale est utilisé pour des fins d'impôt auprès des gouvernements. Votre futur propriétaire n'a pas besoin de cette information. Pour ce qui est de vos revenus, votre propriétaire n'a pas besoin de les connaître. Vous pouvez lui démontrer
vos bonnes habitudes de paiement, par exemple en donnant comme référence les coordonnées de votre ancien propriétaire. Pour ce qui est de votre numéro de permis de conduire, votre dossier de conducteur n'a aucun lien avec vos habitudes comme locataire. Votre propriétaire n'a donc pas besoin de cette information. J'espère que dans cette vidéo, vous avez été satisfait des 22 rumeurs qui circulaient sur les droits de locataire. Si jamais vous avez des questions, des points d'ombre, n'hésitez pas de laisser des commentaires en dessous de la vidéo et ça nous fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous remercie.